Bonjour chers cancers, bienvenue à toutes et à tous sur cette troisième capsule de thème de vidéo qui est quel est votre don. Et cette troisième capsule, elle va du 1er août jusqu'aux environs du 15 août. Alors vous avez vu qu'il n'y a pas de tirage de fait en vidéo. Pour éviter que ce soit très long au niveau de la vidéo. Par contre, j'ai gardé les cartes qui étaient sorties sur les vidéos précédentes et j'ai ajouté donc les cartes d'approfondissement comme j'avais averti sur la deuxième vidéo. Et là, on entre dans un espace particulier puisque c'est le monde féerique avec ces trois dernières cartes. J'ai changé et adapté en fait un petit peu les questions posées. C'est juste pour une adaptation. Hein. Donc, quel est le cœur, sur le premier point, quel est le cœur du problème ou s'il y a problème ou de la situation. Le deuxième point, c'est comment résoudre le problème s'il y a problème, toujours. En tout cas, comment faire évoluer la situation de manière positive. Et sur le troisième point, c'est toujours pas une question, c'est plutôt un conseil, cette fois-ci encore. Un conseil de votre être supérieur. Alors, sur le premier point, on a la carte donc qui s'appelle, alors je vais vous la montrer d'abord, de plus près. Voilà. Alors, je vais essayer de la mettre, qu'il n'y ait pas de reflet. Voilà. Et cette carte, elle s'appelle He of the Fiery Sword, c'est-à-dire l'épée flamboyante. Et donc, dans ces premières cartes, ce premier groupe, en fait, ça appartient à l'étincelle primordiale de la création. Et c'est pourquoi on parle de flamboyance, donc l'épée flamboyante. Et elle apporte l'information en disant que le cœur de la situation donc consiste bien pour vous à savoir vous positionner quant aux décisions à prendre et vous amener à consolider, à équilibrer et puis aussi structurer votre pratique. Et c'est en lien direct avec la carte de l'empereur hein, qui parle de structuration, de stabilité, notamment. Alors, cette énergie dont vous avez besoin, qui vous est donnée, alors, j'ai quelque chose qui me vient là tout de suite, il faut que je le dise, avec l'épée flamboyante, et on me montre aussi les cristaux qui, au cœur de la Terre, donc c'est l'alchimie des différentes composantes de la Terre en question au point de vue géographique, et par la fusion, pour moi, j'ai une image qui me vient à l'esprit, il y a l'image du feu qui transforme, qui peut dans certaines façons de voir, on va parler de purification. Et en tout cas, il y a un côté de régénération, de transformation avec cette épée flamboyante hein, qui apporte toute la stabilité nécessaire et qui est déjà même là instaurée de manière très forte, très importante, très imposante même. Voilà. Alors voilà, il fallait l'indiquer tout de suite. Donc on parlait à l'instant d'un très bon ancrage, donc dont il faut se servir, et si vous le souhaitez ou si ça vous semble nécessaire pour vous ou pour d'autres, c'est en fait à vous de choisir, je dirais, la forme de guérison, puisqu'on parlait de guérison avec les cristaux, je me souviens, sur les deux premières vidéos. Et au travers les cristaux, bien entendu, c'est un choix que vous pouvez faire, mais aussi il peut s'agir d'une
alors d'une guérison sociale qui passe, on peut passer par l'intermédiaire des cristaux en portant un certain type de cristaux ou en mettant chez vous, sur votre lieu de travail, mais aussi sans être guérisseur. Je parlais donc de guérison sociale. Donc sans être guérisseur vous-même, tel qu'on l'entend dans la spiritualité, quoi. Alors il se peut que l'un d'entre vous qui regarde donc cette vidéo ait déjà dans cet aspect de la vision, puisque il se peut que vous soyez médecin. Voilà. Alors médecin vis-à-vis de personnes, mais ça peut être avec des animaux, avec, je sais pas, on peut voir ça de différentes façons. Et alors, il faut que j'écoute. Ah oui, alors on m'indique aussi, pardon, que j'ai parlé de guérison sociale et on peut rapprocher cet aspect de guérison en s'adressant à l'astrologie où on parle de Chiron qui peut être vu comme un guérisseur, voilà, aussi. Et qui apporte les éléments qu'il faut dans la vie de la personne en question par rapport à son thème, les éléments de guérison, non pas parce qu'on a une maladie particulière, il faut se détacher de cette idée que vous avez une grippe ou quelque chose de chronique, voilà. Non, on parle de guérison au niveau social, au niveau de circonstances de vie, voilà, à travailler, à changer, à modifier, à améliorer. Voilà, donc là maintenant je passe sur le point numéro 2 qui répond donc à la question comment résoudre le problème s'il y a un problème, ou en tout cas faire évoluer la situation de manière positive. Et sur ce point, on a une carte qui se trouve dans son sens renversé, qui s'appelle The Fee Lion. Alors, je vous la montre d'abord à l'endroit, comme les autres. Ce personnage, vous voyez, voilà. Et je vais faire la lecture, bien sûr, dans le sens renversé. Et The Fee Lion apporte quoi comme information? D'abord, il parle d'épanouissement, de retard d'un épanouissement possible. Et cette carte, donc, elle apparaît lorsque on a du mal à faire aboutir un projet, à faire aboutir un objectif, à terminer quelque chose, à déterminer le vrai du faux d'une situation parce qu'il se trouve que il y a dans ces circonstances le fait qu'on ne va pas jusqu'au bout. On a pris l'habitude de ne pas aller jusqu'au bout de ce qu'il y avait à faire, de ce qu'il y avait à transformer. Ou alors c'est parce que votre avis change au milieu de ce que vous êtes en train de faire. C'est-à-dire que vous perdez confiance en vous, vous perdez confiance dans la finalité de ce qu'il y a à faire, dans la nécessité de ce qu'il y a à faire, à transformer, à créer. Et parce que aussi, puisque je vois par rapport aux autres cartes qu'on a vues aussi, par rapport au fait de tenir compte ou de pouvoir maîtriser, contrôler
l'imprévu, l'inattendu qui surgit dans une situation donnée. Et là, elle vient vous dire, cette carte quand même, qu'il ne faut pas craindre l'instabilité. Et là, j'ai un message un peu plus particulier pour vous, cher Cancer. Je parlais de craindre l'instabilité, si je me souviens bien. Et là, on vous dit donc que tout est mouvement et que ça fait partie d'un processus de la vie et que cette vie vous dit aussi de ne pas porter la culpabilité d'un autre ou d'autres de votre entourage. Et là, je crois que c'est en lien avec l'aspect guérison dont on parlait tout à l'heure. Hein. Même ce qui appartient à votre passé, on vous dit de bien veiller à ne prendre en considération que les suggestions réalistes qui ne vous mettront pas en porte-à-faux avec votre intégrité. On vous dit soyez loyal avec vous-même. On vous dit que vous n'avez pas à vous sacrifier ou vous martyriser et que rien, vraiment rien, ne vous oblige à faire cela. Alors, je pense en fait qu'il peut s'agir ici de ce point-là, c'est-à-dire le point qui est au centre, au cœur de votre jeu, c'est-à-dire la carte des amants qu'on appelle les amants dans ce jeu. C'est dans le tarot, c'est la carte des amoureux qui est dans son sens renversé et qui occupe le cœur de votre jeu. Je pense que c'est concentré sur ça et sur ce qu'on disait avant par rapport à la guérison. Et que l'amoureux, donc renversé, on vous dit, qu'il s'agit donc pour certains, avec l'amoureux, de renverser les obstacles ou les désordres amoureux. D'instabilité, de mauvaises expériences sentimentales dont vous n'avez pas encore fait le deuil et qui gênent. Alors, voilà. Alors, c'est pour moi une relation ou un lien sentimental ou amoureux qu'il faut guérir par rapport à des promesses non tenues, par rapport à des désirs inassouvis. Alors moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a une angoisse, en fait, une sensation un peu plus forte, un peu plus lourde au niveau du plexus quand j'en parle. Donc je l'ai signalé. Et par rapport à l'emploi de votre don, quel que soit en fait le domaine et la façon dont vous l'utilisez, ça doit être employé avec un état émotionnel le plus serein possible. Bon, je pense que vous le savez déjà, mais je le répète parce qu'on me le ressouffle.
Alors, voilà. Et prenez, on vous dit, alors on est toujours dans la guérison, prenez grand soin de vous. On arrive sur le point numéro 3, qui est la carte qui occupe ce point-là, s'appelle Tahom the Poet. Alors, je vous montre cette carte. Elle est à l'endroit, donc dans son sens normal. Et avec cette carte, on a l'information qui vous apporte un encouragement à faire usage de votre talent, de votre don. Et donc, je vous rappelle rapidement que c'est le conseil en fait de votre être supérieur. Hein. Donc, on vient vous encourager à faire usage de votre talent. Et on vous dit, d'une certaine façon, d'avoir du détachement, puisqu'on vous dit de ne pas vous prendre au sérieux, dans le sens où d'aborder les choses avec tellement de sérieux et de gravité que vous n'arriveriez plus à ressentir avec beaucoup plus de fluidité, de flexibilité, les informations, les messages, les ressentis que vous devriez avoir pour obtenir une meilleure lecture et plus d'objectivité par rapport à tout ce qui vous est transmis et que vous allez transmettre par le biais de cette voie de guérison, cette possibilité de guérison, si vous choisissez d'en faire l'usage par rapport à d'autres personnes. En tout cas, déjà, dans un premier temps, je vous le rappelle, qu'on vous parle de vous-même au départ. Hein. Oui, pour éloigner donc la pesanteur, la lourdeur possible. Et par contre, ce qui n'empêche pas de devoir combiner la rigueur et la légèreté. Et on vous dit, soyez créatifs autant que vous le souhaitez. Voilà, cher Cancer, pour votre capsule numéro 3. Je vais vous retrouver donc sur la vidéo de la capsule numéro 4 dans la deuxième partie du mois d'août, et c'est-à-dire après le 15 août. En attendant, je vous souhaite une très bonne continuation, bien entendu, et je vous dis à très vite. Au revoir, cher Cancer.